Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Attention, soyez vigilants, nous devons faire face à une nouvelle forme d'invasion. Je veux vous parler de la multiplication de ces clones et autres avatars créés par l'intelligence artificielle et que l'on appelle aussi deepfake. Je vous en ai déjà parlé l'année dernière dans cette vidéo, mais le phénomène prenant de l'ampleur, je souhaitais vous en reparler. Lorsque ces deepfakes sont créés dans un but humoristique, comme pour le président Macron par exemple, il n'y a pas de difficulté parce qu'on peut les identifier. Prends ensuite tous les cheveux qui restent sur le côté droit. La techno a une culture à part entière. On est attaché à la bagnole. On aime la bagnole. Et moi, je l'adore. Et tu voudrais qu'elle soit en haine ce soir. Et le président lui-même en rigole. C'est bien fait, ça m'a plutôt fait rire. En revanche, les deepfakes non identifiés, non transparents sont particulièrement dangereux. Dernièrement, vous avez peut-être entendu parler de ce faux Brad Pitt qui a coûté plus de 830 000 € à cette femme qui croyait communiquer avec lui alors qu'il s'agissait d'un escroc. Dans ce cas, quels sont les recours possibles? Si vous êtes Brad Pitt, vous pouvez attaquer sur le fondement de l'infraction de montage prévu à l'article 226-8 du Code pénal. Le fait d'effectuer un montage avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement constitue en effet une infraction, à moins bien sûr que l'on comprenne qu'il s'agisse d'un montage. Et le législateur a modifié cet article l'année dernière pour y intégrer le montage par traitement algorithmique, ce qui inclut l'intelligence artificielle. L'infraction de montage est donc désormais parfaitement adaptée au deepfake. Si par contre vous êtes la victime, vous pourrez attaquer sur le fondement de l'escroquerie, infraction prévue à l'article 313-1 du Code pénal. Mais attention, une autre forme de deepfake tend à se propager, le deepfake à caractère sexuel. Pas plus tard que ce week-end, vous avez peut-être entendu parler de cette femme sur France Info qui a été victime de ce type de montage. Une personne mal intentionnée l'a en effet clonée et transformée en bête sexuelle. Dans ce cas, comme il est dit dans le reportage, vous pouvez bien sûr attaquer sur le fondement de l'usurpation d'identité, l'article 226-4-1 du Code pénal. Il y a en effet atteinte à la tranquillité et à la réputation de la personne. Mais il existe une infraction bien plus adaptée qui a été créée l'année dernière par le législateur, l'infraction de montage à caractère sexuel prévue à l'article 226-8-1 du Code pénal. Alors vous me direz que l'on agit sur le fondement de l'usurpation d'identité, du montage à caractère ou non sexuel, ou de l'escroquerie, cela revient au même. Justement non, les peines ne sont pas les mêmes. En cas d'usurpation d'identité, la peine encourue est de 1 an de prison et de 15 000 € d'amende. En cas de montage, la peine encourue maximale est de 2 ans de prison et de 45 000 € d'amende. En cas de montage à caractère sexuel, la peine encourue peut aller jusqu'à 3 ans de prison et 75 000 € d'amende. Et en cas d'escroquerie, la peine encourue est de 5 ans de prison et 375 000 € d'amende et peut monter jusqu'à 10 ans de prison et 1 million d'euros d'amende en cas d'escroquerie par bande organisée. Si vous êtes victime de deepfake, autant par conséquent agir sur le fondement de l'infraction de montage plutôt que celle d'usurpation d'identité. Surtout si vous êtes victime d'un montage à caractère sexuel. À moins que vous soyez victime d'une escroquerie. Dans ce cas, il vaut mieux agir sur ce fondement. Face à cette nouvelle invasion, nous sommes donc bien armés juridiquement. Alors en cas d'attaque, n'hésitez pas à vous défendre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu et à bientôt pour de nouvelles vidéos.